La province du Kasaï central se meurt. Elle est à terre, menacée de disparition. Non, franchement, cette dame m'a convaincu. Je suis vraiment sincère. Cette dame m'a convaincu. Malgré toutes ses erreurs, malgré tout ce que vous pouvez reprocher à cette dame, mais ce que j'aimais dans ce discours, elle a demandé pardon à la population centre-kassaïenne et aux élus légitimes de cette population. Elle a reconnu ses erreurs et elle a demandé pardon. Mais franchement, cette dame m'a convaincu. Elle m'a fait pleurer dans ce discours. Elle m'a fait pleurer lorsqu'elle a commencé à décrire le Kasaï central devant les élus légitimes de la population centre-kassaïenne. Elle m'a fait couler des larmes. Alors, j'assume ces choix. Je demande aux élus légitimes de la population centre-kassaïenne. C'est une question de la vie ou de la mort. Je vous adresse ces messages ce matin. Prenez-vous en charge, chers élus. Prenez-vous en charge. N'ayez peur de personne. Fatih n'a aucun candidat qui le soutient ici au Kasaï central. Que le meilleur gagne. Principe d'or de Mukontombolo. Que le meilleur gagne. Mais pour nous, les centres kassaïens, parmi tous ces candidats-là, le meilleur, c'est Denise Dissouchoa Mukendi. Voilà, j'assume ces choix. Je soutiens cette dame en tant que centre kassaïen. Je connais la souffrance de cette population. Je connais les gouffres dans lesquels cette population se trouve. Je connais, je vis avec les vulnérables. Je sais comment cette population abandonnée, laissée pour compte, vit. Alors, je prends toutes mes responsabilités. Je suis conscient de ce que je dis. Chers élus, donnez-nous au Kasaï central comme gouverneur Denise Dissouchoa Mukendi. Je crois que cette dame sera en mesure de défendre cette province devant n'importe qui. Devant n'importe qui, cette dame va parler de cette province. Chers élus, nous sommes là avant les élections. Nous vous demandons de nous donner comme gouverneur Denise Dissouchoa Mukendi. Suivez-la. Chers honorables députés provinciaux, la province du Kasaï central se meurt. Elle est à terre, menacée de disparition. Je sollicite votre permission, le bureau, pour vous dire quelques mots dans notre langue maternelle, afin de permettre à tous ceux qui nous suivent à travers nos territoires de saisir la quintessence de mon message. Le Luandaya, Djingakule Bouma, Mufiji wa moyo ni mwakaji. Muchimo usama ni kanyinga yumoyo, pokumona mujimuso kuwendu fwa. Kujituku ne kujituku Jones. Province, mule bitete la. Mbuwa ya kushikisha mpangu, nzubu, misesu, nenjila. Bantu kabachiba mona pa kwendela. Mvuleye muloka, bikengela bwatu bwa kusabuka. Mumpita Jones kamuimanga. Bakaji bafoku buleji. Jikenga jikwamba. Tulasa. Bana mbafuta makutabi basi. Bachitunguluka ne kusomba panshi. Bubaji muchisalu. Bintu mbisalu biende bibanda mushinga. Yesu wa Maria. Loku mwana bwa lweku. Mpangu ne nzubu yambula mataji yonsu ya kujika. Lelo mbula mataji mukanangu chimunjila ne kunzubu ya bantu. Archive yonsu ichimubisalu. Ba isukila mayela. Ne bukula. Byonsu epi. Kaku ijinanga ne lusa. Machinyo onso ba kupanyisha. Ba minisa kumakasa. Ne mututuba nipa moto. Kaku ijine mega jabukalenga. Petu yonsi ya bukale ya province ishika kumalu atikaine mushinga fanga ya bitaji ya mubibombi bya bantu mbwalu bwakala mambuji ne shitka tende toku pomoyi to
one safrimes miji mukacha imana beseko wenu tulaya kanemu kaba fwe kakashika njila ya kuila mukamundu ni kacha hospital iji mumbua bitalu bambula mumitu bumabuki bwakuye kwa lubuhi katwambi nendemba 60 km kakwena njila bwakuye mwakanyo kwa bilolo lwandanda nendumbi wa chamala kakwena njila bwakuye kumbushimai lelu jumona kasuba njila wachiba ya kananga hujulala munjila kazumba ne Luiza bantumba tata kuya mashinyi mafanjila mushim kakuyi wako kwa chila kananga malanji wako shinga lelu uchi malanji wako nyema bangenda mushinga bonsu bakaya bakesa baji basala kwa chinanga cha chimenga tujutukeba matanda manene ba investisseur bwakuyi baka popo apu katuyi nzembo katuyi mai batwambile lampadaire nzembu anubu akushima bantu songa ya bakajine baluma bayuma ke mukalase ne mukumichimu lelu mbateka munjilo bwa kutukuma ne kukuma bantu kubupwila mushinga ne kubatotwela mumbaji nzubu ya bantu benda babumbula boshandundu munjila ichikatu inai pas même 10 km de route en plein Kasai central fumwaji tunga ba mushima chipalo chandaye mutumbula nenjilo wakalamba mbushi kacha batwela mfumu twasa kijila banderol kacha batwashila nubu akushima mwana mama matkasalu mo mai mukwantombolo bakalenga bai anyishai bwa kubanjisha Kasai ketwaka bwa musangu wakumpala peshai mamwachi tembu kalenga bwa kushintula malu mubulemu chena mwambula muntu njindu anka yanyi ni mfanga yanyi kanji mwa mukenji memeo mukalenga mukajuji mwabeo anyi shai numfula lusa kubya ipileme baluntu nabi ne mapanga Nous sommes au moment de désigner, d'élire et surtout de choisir les gouverneurs des provinces, notamment dans le Grand Kasaï. Les enjeux au Kasaï central, c'est qu'il faut désormais trouver la perle rare, pour ne pas dire l'oiseau rare, qui peut trouver des solutions à cette province autant meurtrie, parce que quand vous arrivez à Kananga aujourd'hui, eh ben c'est les érosions, c'est l'enclavement, c'est aussi beaucoup de difficultés pour la population. Durant la campagne électorale, beaucoup ont promis, rares sont ceux qui ont apporté des solutions à cette province. Alors, nous nous sommes intéressés désormais à ceux qui prétendent gérer cette province et Kasaï central avec plus de pragmatisme, plus de réalisation, plus d'efficacité. Voilà. Il y en a une, enfin, elle est candidate maintenant pour le gouvernorat du Kasaï central, Denise Mukendi Sochoa. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, vous êtes candidate gouverneur de Kasaï central, experte en communication et relations publiques, président de la Fondation Denise Sochoa, président de l'association sportive du club sportif Saint-Luc. Vous avez été candidate députée nationale. Et actuellement, vous voulez être gouverneur. Pourquoi? Pour l'amour de ma province, tout simplement, en un mot. J'aime cette province. Et cette province me demande à cri et à corps. Et je ne peux qu'accéder à la demande, non seulement de mes électrices et mes électeurs, ceux qui m'avaient donné leur voix au mois de décembre 2023, ainsi que les grands électeurs que j'ai rencontrés il y a quelques semaines à Kananga. Donc voilà. Mais aujourd'hui, quel est l'état de Kasaï central et de Kananga en particulier? Le Kasaï central, c'est comme un mouroir. Je comparerais cette province-là à un mouroir où rien n'est fait. Cette province vit comme à l'âge de la pierre polie. Il n'y a ni eau, ni électricité, ni route. Le social est à terre. Donc on ne peut... Je pense que la population ne peut même plus rien espérer. Au-delà de tout, le manque de volonté politique. Et on se dit, pourquoi ne pas y aller pour changer les choses? Mais au Kasaï central, il y a beaucoup de
des leaders, Oui. hein, notamment ceux qui étaient avec le président de la République comme conseillers. Certains ont été candidats, on a même élu certains aussi, candidats, Oui. enfin qui sont devenus des députés maintenant. Oui. Vous avez fait campagne là-bas. Oui. Pourquoi il n'y a pas eu autant de réalisations qu'à Kassai Central? Comme je le disais, c'est le manque de volonté politique. De la part de qui? De la part des Kassaïens eux-mêmes. Je ne peux pas dire que non. Le temps de Kabila, on peut dire non, Kabila ne nous aimait pas, il n'y a pas de souci. Oui. Mais là, on vient de faire 5 ans. Autour du chef de l'État, je l'ai toujours dit, il y avait un noyau fort et dur. Ils étaient tous du Kassai Central. Que ce soit au niveau du CNS, que ce soit le conseiller privé, que ce soit le secrétaire particulier, que ce soit le conseil spécial en matière d'infrastructure. Ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait chez nous. Je vous donne un exemple. J'ai vu un débat ici, Toa Investment, une vaste escroquerie que je n'ai jamais vue. D'abord, une société qui n'a pas fait ses preuves dans les Grands Kassai, parce qu'on peut dire que les états des lieux sont différents dans les différentes provinces. Alors, quand cette entreprise arrive chez nous, alors que l'office des routes, pour la route de l'espoir, comme je l'ai toujours dit, parce que c'est mon combat de bataille, oui. Kalambambouji, la route de l'espoir, qui va nous ouvrir le couloir vers l'Angola, vers le port de Lobito, où on ne pourra plus dépendre ni de Kinshasa, ni du Katanga. Cette route-là, jusqu'aujourd'hui, ne décolle pas. Pourquoi? Parce que ce sont les fils et filles de la province du Kassai Central qui ne veulent pas. Quand Toa arrive, le DG du BSECO, que je pointe le doigt, attribue ce marché-là à Toa pour 225 km. L'office de route, j'entends bien, chez des documents, demande 18 000 $ par kilomètre, ce qui ferait 2 300 000 $ pour faire cette route en terre battue pendant 6 mois. Toa demande 200 000 $ par route, ce qui fait un total de plus de 44 millions pour 3 ans. Dites-moi, qu'est-ce que déjà, je n'ai pas besoin d'experts en matière d'infrastructure, des bâtiments. Non, mais il n'y a pas d'entrant, il n'y a pas de pelleteuse, il n'y a rien. C'est pour ça que ça coûte un peu plus cher. Comment on fait ce projet sans avoir... C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu état des lieux. Il n'y a pas eu d'études. Il n'y a pas eu étude de lieux, pardon. Parce qu'on a déjà déboursé 8 millions, selon les députés. Selon le sénateur Denis Kambaye. Les 8 millions sont allés où? Parce que la route est en mauvais état. On peut dire en état piteux. On ne peut même pas passer par cette route. Il y a un abbé, un prêtre qui a fait cette route-là à pied. Mais quand vous voyez les photos, vous avez juste envie de pleurer. Et si vous mangez, vous avez juste envie de ressortir ce qui est dans votre ventre. Parce que vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? L'argent est sorti, plus de 8 millions. Il demande encore 12 millions. Entre-temps, la même société qui a déjà perçu l'argent pour faire les travaux, alors qu'il n'a rien fait, qu'elle n'a rien fait, elle se retrouve, elle récupère les engins, et les engins se retrouvent aujourd'hui à Chikapa. Sur un autre chantier. Sur un autre chantier, ils ont gagné le marché de Chikapa vers l'Angola. Donc maintenant, ils vont travailler là-bas, et nous, qui leur avons donné le premier marché de 8 millions, on fait quoi? On les regarde. Mais on dit que c'est vous les leaders du Kassai Central qui, effectivement, qui ne réclamez pas, qui n'êtes pas... Je réclame maintenant. Oui. Je réclame. Parce que quand l'IGF fait son travail, parce que c'est l'IGF qui nous a tous réveillés, l'IGF fait son travail. Mais l'IGF est buté. À quoi? L'IGF dit qu'il n'y a pas des moyens de pression. Moi, j'étais en campagne, je n'ai pas eu le temps de regarder tout ça. Maintenant que j'ai le temps, le DG du BSECO devra... Mais il a expliqué que, d'abord, quand les élus ne votent pas des budgets, il n'y a pas d'édite de budget. Oui. De deux, il n'y a pas de sous-traitants localement pour les entrants. C'est faux. Et trois, il a été recadré par le président Jean Saka. Oui. Jean Saka, là. Il n'y a aucun leader du Kassai Central qui a même une société de sous-traitance pour capter ces marchés. C'est faux. Déjà, même les offres d'emploi... Même les CAIA sont faits à la main. Les offres de marché sont faites gré à gré. Donc, nous ne sommes même pas au courant. Ils ont trop joué. Il faudrait que quelqu'un se lève. Et cette personne-là, c'est une femme. Parce que les hommes ont trop joué avec cette province-là. Et je me dis, il est temps de se réveiller. Il est temps de dire à mes frères et sœurs, vous n'aurez plus d'autres, souffre-douleur. Kabila a souffert 18 ans, que c'est lui qui ne nous aimait pas. 5 ans sont passés. Nous sommes restés aujourd'hui plus pauvres
pauvres qu'avant. Parce qu'avant, nous étions pauvres, nous n'avons rien, nous n'avons pas de rêve. Mais étant au pouvoir, le fils du Sphinx, Étienne Tshisekedi Wamulumba, né à Kananga, Maman Marthe Jibikilai, et de Kananga, Félix Antoine Tshisekedi, élu massivement à Kananga, voté, pardon, massivement à Kananga. Je ne peux pas croire qu'aujourd'hui, cette province qui a tout donné pour rêver, avoir des routes, avoir de l'eau, tout simplement. La ville des Kananga peut vous faire 2, 3, 4 mois sans une goutte d'eau qui coule au robinet. Mais dites-moi, Denis Duchois, il y a quand même, vous avez fait campagne là-bas, oui, à Kananga. J'ai battu une campagne à l'américaine. On dit on ne vous a pas voté. Moi, Denis Duchois, oui. Ils savent ce qu'ils ont fait. Déjà, nous sommes haïs dans les milieux des Kassaïens. On dit Denis Duchois et Jean-Marie Kassamba sont des électrons libres. On ne peut pas les aider. Moi, je ne fais que poser des questions. On ne peut pas leur donner des contrats. On ne peut pas. Mais on oublie une chose. Pendant 5 ans, Denis Duchois était sur tous les fronts. Le front du game, comme on dit, le clash. Parce que le régime a été clashé. Denis était là pour faire barrière. Je ne suis peut-être pas de l'UDPS. Je suis fasciste. Je suis tshisekidiste. Plus tshisekidiste que moi, vous ne trouverez pas. Je suis sûr que même lui, Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme, le fils, le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, lui-même, quand il voit ce que je fais pour lui, il sait que je suis plus tshisekidiste que lui-même qui part de la norme. Dites-moi, maintenant... J'ai battu campagne. J'ai tous les PV. Je suis l'ancienne, vous avez vu dans mon portrait, que j'ai travaillé pour la CENI avec l'abbé Malou Malou. Donc je connais le rouage. Je suis presque la seule candidate. Vous demanderez à tous les candidats qui sont partis au niveau de la cour, ils ont eu des PV chez moi. Il y avait un mot d'ordre qu'on ne nous donne pas les PV. J'ai contourné ce mot d'ordre. J'ai eu tous les PV. Bien sûr, nous les avons achetés à 10 $ la pièce. Nous avons plus de 500 bureaux de vote. J'ai pu acquérir tous les PV. Tous ceux qui ont été nommés, élus, comme vous voulez, je ne sais pas, mettre le nom que vous voulez, savent que Denis Duchois a été élu. Bon, maintenant, vous voulez être gouverneur. Plus de 15 000 voix. Vous voulez être gouverneur. Oui. On vous voit là vraiment en activité chaude là. Mais vous avez quel soutien là-bas? Qui va vous soutenir? On sait que élire un gouverneur, c'est députés provinciaux, c'est le mot d'ordre et tout ça. C'est de l'argent, beaucoup d'argent. Vous avez fait comment? En parlant du mot d'ordre, le chef de l'État se tient loin des élections. Il n'a pas de candidat? Le chef de l'État n'a pas de candidat. Ni le chef de l'État, ni la première dame. Voilà les institutions officielles de notre pays. Ils n'ont pas de candidat. Ça, c'est bien. Le chef de l'État a dit que je travaillerai avec la personne aimée par le peuple, la personne que le peuple me donnera. Chez nous, au Kasaï central, nous avons un gouverneur qui a travaillé pour l'UDPS. Mais je n'ai pas besoin de le dire. Le bilan est catastrophique. Ah oui, de l'actuel gouverneur? Le bilan est catastrophique. Mon ami et frère John Kabea Shikai, oui. Il n'a pas eu la possibilité de mener sa politique, c'est tout à fait normal. Il n'a pas l'art oratoire. Il ne sait pas convaincre. Il ne sait pas tonner quand il le faut. Moi, je suis cette femme-là. Quand je vais faire passer, quand les projets de notre province vont passer au niveau du Parlement... Vous allez suivre ici? Je vais suivre. C'est ce que Mabi a dit. Hein? Le ministre des Finances. Lorsqu'il faut faire du lobbying ici pour le budget destiné au Kasaï, il n'y a aucun élu local qui vient. Non, mais effectivement, c'est pour ça qu'on m'a cassé. Le gouverneur non plus, on ne le voit pas. Que je suis un électron libre. Si je pars au Parlement... Parlement. Et ça, ce sont mes propres frères. Ah oui? Parce que les gens disent, c'est mon parti, mon regroupement, parce qu'il est composé des Katangais et les gens de l'Équateur. Non, nous savons tous comment ça s'est passé. Ça s'est passé à Limité. Nous savons les 2K et 1M. Ce sont eux qui ont confectionné la liste de 500 personnes. Nous les savons et nous les concédons ça. Pas donc voilà, je n'ai pas cité le nom. Non, pas d'information. Donc voilà. Et quand... Aujourd'hui, je pars comme député et quand je pars comme gouverneur, je pars pour me battre pour mes frères et sœurs. Je n'y vais pas pour gagner de l'argent. Tout le monde le sait. Financièrement, je suis assise. Je vis en Europe, je vis très bien. Je pouvais rester chez moi. Je m'en foutrais comme tout le monde. Mais à Kananga, moi, j'ai des choses que j'ai faites. Denis Duchois est à la tête des 4 grandes équipes chez moi. Je suis président de l'AS Saint-Luc de Kananga. Saint-Luc qui a sorti Kidiaba, qui a sorti Tcholola, Mukandila. Beaucoup de grands joueurs qui sont connus dans le monde sont sur cette équipe-là. Je les récupérés du fond du gouffre. Aujourd'hui, nous pouvons respirer.
Aujourd'hui, Oui. je suis présidente de Saint-Luc-Dame, une équipe qui vient de loin, qui ne joue plus dans les compétitions, ça faisait 3, 4, 5 ans. Je l'ai récupérée, elle vient d'ici là pour le championnat féminin de la Coupe du Congo. Donc, sous fonds propres, donc je ne demande même rien au gouvernorat. J'ai le Saint-Luc, U17, où c'est une équipe d'âge. J'ai aussi mon équipe, le football club du Sochois. Il y a une semaine ou deux, j'ai signé un contrat avec un grand club espagnol, Real Betis, pour que mes enfants qui rêvaient dans le sport puissent commencer à aller en Espagne, en France, parce que voilà, dans des stages, avoir des échanges, pourquoi pas rester là-bas, les vendre, et puis cet argent, ça pourra nous aider pour nos clubs à Kananga. J'ai réfectionné tout un stade, le stade Saint-Luc. Ah bon? Plus de 70 000 $ que j'ai mis là-dedans pour réfectionner ce stade-là, qui était en état... Ça, c'est quelle équipe? Ça, c'est mes U17. Ça, Ok. c'est mes U17. Ah, des jeunes aussi, hein? Ce sont des jeunes. Ça, c'est mes U17. Là, c'est pendant l'entraînement. Comme vous pouvez voir, ce sont des enfants que j'ai pris sous mon aile. Et là, nous sommes deuxième et on rêve. Ils rêvent de venir à Kinshasa pour la Coupe du Congo. Ne suivez pas parce qu'ils sont pieds nus. Ils ont des bottines, ils ont des vareuses, ils ont des joggings. Tout simplement, ils ont pris leurs photos comme ça. Donc, je sais que les Dites-moi, gens aiment. J'ai équipé oui. mes équipes. Donc, ils ont un local, pour la première fois, une équipe qui a un local à Kananga. Au début, d'ailleurs, ça, ce sont d'autres équipes de Kananga. Au début, d'ailleurs, j'avais même amené un entraîneur blanc de la Liga, de l'Italie, oui. Il était là. Malheureusement, chez moi, c'est compliqué. On lui a frappé genou-pied. Le gars, pendant 3 mois, il a été malade jusqu'à ce qu'il a quitté le Congo. Oh. Donc, c'était 3 mois de galère. 3 mois où j'ai payé quand même un petit 20 000 €. Mais il ne pouvait pas travailler, il avait ce qu'on appelle chez nous genou-pied. Donc vous voyez, donc, à part mes équipes, ma fondation œuvre beaucoup à Kananga. Pendant 6 mois avant que le chef de l'État ne commence, il est là. C'est l'entraîneur italien de la Liga que j'avais amené, le coach Domenico, un grand coach que beaucoup de gens connaissent, d'ailleurs qui avait signé un contrat avec Udjana. Ceux qui sont dans Udjana le connaissent parce qu'ils avaient un contrat avec Udjana à partir d'Italie. Donc je l'ai ramené, c'était toujours pour pouvoir, j'ai fait des choses que les hommes ne font pas. 4 équipes, les gens entendent peut-être 4 équipes, mais les gens qui sont dans le monde du sport savent combien une équipe coûte très cher et c'est très lourd. Et je l'ai fait toute seule. Dans ma fondation, j'ai la première dame, ma belle-sœur, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, qui met la main... Vous entendez bien? Je m'entends super bien avec elle. Elle me prodigue beaucoup de conseils. Elle est là pour moi. Chaque fois que je voudrais faire quelque chose, je demande toujours son avis. Je ne dis pas ici qu'elle me soutient pour partir comme gouverneur. Non. Moralement, elle me soutient parce qu'elle ne peut pas soutenir un candidat. Et quand je dois faire quelque chose, elle me donne des idées, mais elle me dit, vas-y, tu es dans mes prières. Voilà. C'est une dame bien qui m'aide dans ma fondation. Depuis 2 ans, je mène... Beaucoup de gens ont des problèmes. Vous comprenez qu'à Kananga, les gens sont pauvres. Même pour acheter un petit médicament de 1000 francs, mettre dans les yeux, c'est difficile. J'ai amené la consultation et la distribution gratuite de lunettes de vue à l'hôpital SEMCA de Kananga, grâce aussi à la fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Je n'oublie pas, même si nous ne sommes plus en bon terme avec la fondation Ouidal de Maître Guy Ndomboyo. À part ça, maintenant, j'ai amené l'opération cataracte. Je fais opérer des gens pour les yeux gratuitement. J'ai opéré pendant 2 ans quand même près de 2000 personnes. C'est pas peu, dans une province très très pauvre. Je fournis les médicaments, comment on appelle, tous les matériels pour les opérations, le paiement de l'hôpital et tout ce qui va avec. Je prends tout en charge. Dans le compte de l'agriculture, la revanche du sol sur le sous-sol, je donne des semences, des intrants aux mamans, aux jeunes, aux papas pour cultiver afin que la famille puisse un peu reculer chez nous. Nous avons une bonne terre, mais les gens n'ont pas de possibilités pour se donner des intrants. Il y a les images. C'est quoi les priorités aujourd'hui pour le Kasaï central? Le Kasaï central. Admettons, vous êtes élu gouverneur. Vous faites quoi? Non, tout est à recommencer. C'est la raison pour laquelle, depuis un an, ça c'est la santé maternelle. Pendant 6 mois, j'ai pris en charge plus de 30 maternités en charge que j'ai payé avec mon argent. Les mamans ont accouché gratuitement, comme vous pouvez voir. Les mamans accouchent même à terre. Et ça fait mal. Je sais que je vais changer les choses en étant gouverneur. J'en ai parlé dans mon programme dans la partie bâtiment et santé, ce que je pourrais faire pour toutes ces mamans. Donc là, c'est les hôpitaux que j'ai pris en charge, même pour le mois de mars, à l'hôpital Christ-Roi. J'ai pris en charge, c'est un hôpital privé.
j'ai payé pour toutes les mamans. Parce que vous pouvez voir là-bas, il y a des mamans que si vous regardez, il y a des photos, regardez, cet enfant a déjà des cheveux. Ça veut dire que cet enfant ne peut pas sortir de l'hôpital. Parce qu'elle est née, elle est restée à l'hôpital. À l'hôpital parce qu'elle manque 20 000 francs. Elle a manqué 20 000 francs. 20 000 francs congolais. Et donc, avec le jour, l'argent... Ça s'accumule. Ça s'accumule. Oui. Et je suis venu, j'ai libéré pratiquement beaucoup de mamans comme ça dans beaucoup d'hôpitaux. Et c'est avec le cœur que je le fais. En dehors de son discours de campagne, mais dans toutes les émissions où la dame est passée pour parler Kassai Central, pour décrire la misère indescriptible, la misère qui a déjà atteint son paroxysme lorsque cette dame s'évertue à décrire cette province, la misère de cette province, elle me fait couler les larmes. Franchement, je sens qu'elle maîtrise la souffrance de cette population. Alors, chers élus, donnez-nous Denise Dissou Choa comme gouverneur de cette province. J'assume mon choix. Merci.